ce mois d'octobre rose, dédié à la prévention du cancer du sein, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'activité physique. Et oui, c'est acté. Une pratique régulière d'une activité physique 30 minutes par jour, au moins 3 fois par semaine, combinée à une alimentation équilibrée, réduit de 12 à 25% le risque de développer un cancer du sein. Comment et pourquoi l'activité physique est-elle un outil de prévention majeur ? Eh bien parce qu'elle va réduire les risques de surpoids et d'obésité en premier lieu, qui sont des éléments ayant une action probable sur le métabolisme de l'insuline, l'équilibre hormonal et la réaction inflammatoire, qui sont tous trois des facteurs de risque de développement du cancer du sein. Ensuite, l'activité physique, elle va réduire le stress oxydatif, et donc le vieillissement cellulaire et les éventuelles mutations génétiques. Elle va aussi relancer l'activité du système digestif, et donc l'élimination des déchets. On peut en conclure que cela va réduire le temps de mise en contact d'éléments potentiellement cancérigènes avec les cellules de notre corps. De plus, lorsque l'on pratique une activité physique, c'est souvent en extérieur, donc on va pouvoir synthétiser la précieuse vitamine D nécessaire à notre système immunitaire. Et de manière plus globale, l'activité physique, elle va agir sur le système nerveux, sur les troubles de l'anxiété, sur les troubles du sommeil et réduire les sensations de fatigue. Pourquoi ? Eh bien parce que pratiquer un sport va nous permettre de sécréter les hormones de la sérénité et du plaisir. Quelle activité physique choisir et à quelle fréquence ? Pour cela, j'ai 3 conseils à vous donner. Tout d'abord, de pratiquer un réveil musculaire matinal, tous les jours ou dès que vous le pouvez. Ce peut être 2 minutes, 3, 4, même 10 minutes si vous avez le temps. C'est simplement pour vous mettre en mouvement. Réveillez votre corps. Le deuxième conseil, qui est le plus important, ça va être de pratiquer une activité physique de 30 minutes, idéalement tous les jours, mais au moins un jour sur 2, dirons-nous. Cette activité physique, c'est pas un sport intensif, c'est la mise en mouvement. Ça va être de marcher pour aller au travail, par exemple. Ça va être de faire du vélo, ça va être de sortir votre chien, ou encore de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, de garer votre véhicule sur une place de parking un peu plus éloignée que votre lieu de travail, d'aller chercher vos enfants à pied. Ça va vraiment être de la mise en mouvement régulière et fréquente. Le troisième conseil, ça va être de mettre en place une activité physique plus intense, au moins une fois par semaine et sur une durée de 45 minutes à 1 heure. Une activité physique plus intense se manifeste par une augmentation du rythme cardiaque, des respirations plus fortes et la provocation d'une suée. Ce peut être une session de yoga, une marche nordique, une randonnée, une grande balade à vélo, un sport d'équipe, pratiquer le tennis, même faire du jardinage. Pour le choix de l'activité physique, ne vous mettez pas en mode mission, je vais aller à la piscine tous les jours 1 heure. Surtout si vous détestez vous mettre en maillot de bain, ça ne marchera pas. Prenez le temps de choisir le sport que vous souhaitez pratiquer, de réfléchir à quelque chose qui vous motive, qui vous mette en joie, tout en sortant quand même de votre zone de confort. Parce que c'est en effet le plaisir de la pratique et la fierté d'avoir fait quelque chose de nouveau qui va nourrir votre désir de le faire. Quelques principes de précaution. Lorsque vous allez vous mettre en mouvement de manière plus forte, veillez à bien vous hydrater. Et si vous avez une sensation d'essoufflement assez important, des vertiges ou de la fatigue, réduisez l'intensité du mouvement. Votre corps a toujours un message à vous transmettre lorsqu'il se met à souffrir un peu. J'espère que ces éléments vous ont été utiles. Je suis à votre écoute sur le chat et je vous dis à très bientôt.